retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Good Vibe by Yas. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur particulièrement en ce moment et comme ça, j'en profite, je fais ma thérapie en même temps. J'ai envie de vous parler du lien qu'il y a entre notre corps et nos émotions. Comment se reconnecter à son corps, pourquoi on s'en déconnecte aussi et l'écoute de nos besoins et de nos envies et ce que vient dire nos émotions, ce que vient dire notre corps, voilà, de façon individuelle. C'est un sujet qui est pour moi encore aujourd'hui quelque chose que j'ai encore parfois du mal à écouter, même si je suis de plus en plus présente dans mon corps, de plus en plus présente dans mes émotions aussi. J'en bégaye, c'est que le sujet va être intéressant. Voilà, en fait, j'avais vraiment envie aujourd'hui vous parler de ça parce que je trouve qu'on vit tous beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés dans notre corps, que ce soit maladie ou autre, et que parfois, ou même très souvent, on n'est pas toujours à l'écoute. Le corps, c'est un véhicule qu'il est important de chérir, de donner beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et notre corps est tellement bien fait qu'il va nous permettre de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, niveau émotionnel, psychologique, tout ça, quand on n'est pas à l'écoute de ça. Et lui, c'est vraiment la dernière alerte d'un moment où plus rien ne va. Alors, ce qui est triste, c'est qu'on attend parfois que notre corps nous freine, que notre corps nous dise en fait stop, j'en peux plus, t'écoutes pas ce qui se passe à l'intérieur, moi là je te dis stop, je mets l'alerte. Et c'est parfois dommage d'en arriver là. Alors ça peut passer de peut-être une crise d'eczéma à une maladie beaucoup plus grave, à des maladies beaucoup plus graves et parfois par juste une entorse ou des maux de dos, plein de choses. Et ce qui est important là-dedans, c'est le corps sait exactement comment, je rigole d'avance parce que je vois plein d'images différentes, il sait exactement comment vous dire ce qui ne va pas exactement, justement. C'est-à-dire, je reformule ma phrase, votre corps va vous donner des indices par exemple, mal de dos au niveau des dorsales, au niveau des lombaires, mal à une cheville, mal à une poignée, gauche, droite, machin, des endroits bien précis pour vous dire c'est ça qui va pas. Alors c'est ça qui va pas, c'est pas le mal de dos, c'est pas le poignet, c'est vraiment lié à ça. Quand on est dans un mode de vie très holistique, comme dans lequel je suis, dans lequel j'amène les accompagnements en coaching, on prend en compte tous les liens entre corps, émotions, trauma, et énergétiquement aussi, quel est le lien ? Est-ce que c'est lié à notre énergie féminine, notre énergie masculine ? Est-ce que c'est un lien à la mère, au père, à l'homme, à la femme qu'on est ? Voilà. Et les endroits où exactement est située la douleur, ou même si c'est pas une douleur, mais ça peut être aussi des réactions, des allergies, des choses comme ça. Et un inconfort en tout cas, c'est ce qu'on peut dire plus globalement. Et ça c'est intéressant, parce que c'est ça qui va nous mener, qui va nous permettre d'avoir une piste un peu plus fiable pour se dire ok, vu que je suis pas en capacité encore
d'écouter mes émotions quand elles sont là, que je les enfouis. Et que je n'arrive pas encore non plus à détecter les moments où stop, ça ne va plus. Mon corps me le dit, et me le dit bien précisément. Donc vraiment, je trouve qu'on peut être vraiment dans une gratitude et une reconnaissance dingue envers la vie, Dieu, l'univers, comme vous l'appelez. Cette création qui nous... cette part de divinité qu'on a aussi en nous, d'avoir créé un corps aussi fonctionnel, mais aussi, surtout, aussi intelligent, quoi. La moindre de nos cellules est intelligente. Et après, c'est comment on s'en sert. C'est comme si, je sais pas, vous aviez une voiture. C'est aussi un véhicule, comme votre corps. Mais que vous faisiez pas gaffe au trottoir, au portail. Dedans, c'était une poubelle. Que il y a des moments où il est important de faire un petit contrôle, une révision. Vous le faites pas. En fait, vous négligez totalement votre véhicule. À un moment donné, vous doutez bien qu'il va vous lâcher. Notre corps, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc si, pour ceux qui aiment les voitures, vous voyez ce que vous faites avec votre voiture, vous pouvez aussi voir ce que vous faites avec votre corps. Voir et comparer un petit peu. C'est pareil comme pour votre intérieur, votre maison, votre foyer. Voilà, tout ce à quoi vous vous attachez autant dans l'extérieur, les choses que vous prenez soin, comment vous en prenez soin, est-ce que vous en faites tout autant avec votre corps, qui lui est une priorité, avant même de prendre le reste, avant même de prendre le temps de prendre soin de tout ce qui est extérieur à vous. Est-ce que déjà votre intérieur, à l'intérieur de ce corps qui vous a été prêté le temps de cette incarnation, est-ce que vous en prenez soin? Et ça passe partout. Ça passe par le soin de qu'est-ce qu'on lui donne à manger, quel est le carburant à manger, à boire. Est-ce qu'on lui donne des moments de repos, le sommeil, des temps peut-être de sieste pour certaines personnes qui en ressentent le besoin? Est-ce qu'on lui donne aussi un peu de douceur et de conscience d'exister? Ça peut être par des massages, par soi-même déjà, par des soins de peau. On le regarde avec amour et on le prend en considération. Ne serait-ce que de se regarder dans le miroir et arrêter de se dire des mauvaises choses. Et de comprendre que si aujourd'hui il en est à ce stade-là, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que ça, ce sont des choses que vous faites? Est-ce que ça, ce sont des choses qui vous paraissent tellement loin de vous? Ou est-ce que tout doucement vous commencez à toucher un petit peu du doigt ça? Et puis, au-delà de notre corps, il y a comment vous traitez vos émotions. Et c'était là, justement, le lien entre les deux. Une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est quelque chose qui vient dire une autre chose sur ce qui se passe et sur vous. Une émotion, il y en a tout plein. Il y a la joie, la tristesse, la colère, la frustration et encore plein d'autres. Je vous donne celles qui sont quand même très très communes et auxquelles on a très souvent affaire. Cependant, on n'a pas appris, et c'est bien dommage, on n'a pas appris à les accueillir, à les regarder et à les laisser s'exprimer. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons tous, et je ne parle pas que ici dans notre pays, mais on va dire dans beaucoup, en tout cas de pays, culturellement, ça se fait pas bien de montrer ses émotions. Les enfants qui le font, déjà eux, justement, on leur dit « arrête de pleurer, arrête d'être en colère, arrête tout de suite, stop, machin ». Alors qu'un enfant, justement, lui, sait s'exprimer parce que il est dans le total accueil de ce qui lui arrive sur le moment. Quelque chose ne lui plaît pas, il le fait savoir.
il est totalement honnête, intègre, inconsciemment, puisque c'est un enfant, et il est vraiment dans cet instant présent de ça me plaît, ça me plaît pas, je le montre, quoi qu'il se passe. Et nous, on a vécu la même chose évidemment, très souvent en tout cas, et nous on fait la même chose. Enfin, on fait la même chose que ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on vient dire à ces petits êtres humains d'arrêter. D'arrêter de montrer qu'ils sont en colère, d'arrêter de pleurer quand ils sont tristes, d'arrêter parfois même d'être trop joyeux, parce que ça peut déranger. Voilà, parce qu'on est dans une société qui est très centrée sur le regard de l'autre et des autres. Bah forcément, ça ne plaît pas toujours. Et aujourd'hui, dans les générations dans lesquelles nous sommes là, c'est heureusement avec beaucoup plus de conscience qu'on apprend à arrêter d'être dans le déni de nos émotions, arrêter de les cacher au fond de nos tripes et plutôt de les regarder et les accueillir. Certes, si vous êtes en réunion, faire une crise de colère et taper du pied au sol, c'est pas l'idéal. Et puis en même temps, déverser sa colère sur les autres, ça n'est pas l'idéal non plus. Et il y a plein de façons, et ça, on l'apprend quand on accompagne des gens, et c'est ce qu'on apprend aux gens aussi quand on les accompagne, d'exprimer sa colère, d'exprimer ses émotions en général. Je donnais l'exemple de la colère, mais ça vaut pour tout, la tristesse, tout ça. Et puis surtout, c'est d'être dans ce ressenti de son corps, de se dire, là, tout de suite, là, maintenant, ce que je suis en train de vivre, ça fait quelque chose dans mon corps. Quand on n'est pas encore totalement familier avec ce qu'est une émotion, c'est d'aller scanner un petit peu ce qui se passe dans son corps. Se dire, ok, là, je suis pas ok avec ça, j'arrive pas à savoir vraiment pourquoi. Ok, qu'est-ce que ça crée ? Juste une description. Est-ce que j'ai un nœud dans la gorge ? Est-ce que j'ai le ventre noué ? Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que je sais pas. Il peut y avoir tellement de façons d'exprimer. Et là, on se sert de cette connexion à notre corps pour ressentir quelle est l'émotion qui nous traverse. Et puis, l'émotion, ok. Parfois, vous pouvez la comprendre. Ou en tout cas, vous pouvez la détecter et se dire, ok, là, j'ai l'impression que je suis triste, je suis mélancolique. D'accord. Et après, on en fait quoi ? Sans tout vous dévoiler, mais parce qu'en même temps, ça n'aurait pas de sens sans véritable exemple. Chose qui se fait quand on est face à quelqu'un qu'on accompagne, où on a des exemples et des expériences de vie concrètes et qui nous permettent d'aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi on a eu telle ou telle émotion. Mais de se dire que l'émotion, c'est un peu comme si c'était une partie de nous personnifiée, qu'on pourrait personnifier et se dire, ok, tristesse, très bien, t'es là. Mais tu peux me dire ce que tu voudrais... Qu'est-ce qu'il y a ? T'as envie de me parler ? Qu'est-ce que t'as envie de me dire ? Et c'est une façon, un exercice, un entraînement qui permet d'être de plus en plus conscient et dans son corps et dans l'instant présent. Tout ce cocktail-là ensemble fait qu'on est beaucoup plus apte à accueillir ce qui vient, comme le laisser partir facilement. Parce que le problème des émotions enfouies, comme je disais, au fin fond de notre corps, c'est parce que, oui, certes, on n'a pas voulu les exprimer, parce que ça se fait pas, parce que je ne voulais pas déranger, parce que, le regard des autres, par exemple. Mais c'est aussi comme une partie qu'on n'a pas envie de se débarrasser, qu'on continue de garder. Alors qu'une émotion, elle est juste faite pour vivre et pour, en fait, avoir conscience qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Elle est là que pour ça. Donc quand on continue comme ça à garder enfoui, vous vous doutez bien que le corps, au bout d'un moment, il est en burn-out, c'est-à-dire qu'il est en excès, il est rempli,
il est, je dirais même sous pression d'autant d'émotions. À un moment donné, je pense que vous comprenez bien qu'il est important pour le corps de les faire sortir. Si c'est pas vous qui le décidez, c'est votre corps qui le décide. Donc c'est cette... En fait, je trouvais intéressant de vous parler de ça. Déjà, il n'y a pas de méthode magique. C'était pas le but de cet épisode. Ce que je voulais vous exprimer, c'est juste que vous ayez une conscience de ça. La conscience que les émotions ce sont des signaux qui nous permettent de voir que là, tout de suite, là, maintenant, dans l'instant présent, il y a quelque chose qui vient de nous déranger. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, quand je parle des émotions désagréables, mais en tout cas, que nous sommes sensibles à ce qui se passe en face de nous ou à l'intérieur de nous pour une X raison. Ça, c'est la première chose. Et que de les accueillir, c'est vraiment leur donner leur place en tant que telle, sans aucun jugement et sans aucune peur de ce qui pourrait se passer après. Autre chose, des émotions enfouies, rejetées, enfin, pas rejetées, mais en tout cas, ravalées et non digérées et restées comme ça dans le corps, fait au bout de nombreuses années, même parfois quelques mois, des pathologies dans le corps, des maladies, c'est le mal à dit, mais aussi toute autre façon, en tout cas, au corps de dire alerte, c'est stop, pour moi je n'en peux plus, maintenant ça doit sortir de ce corps. Et quand vous en êtes à cette étape-là, si vous n'avez pas pris conscience avant du reste, c'est de dire ok, j'ai quelque chose qui se passe dans mon corps, une douleur, un inconfort, un blocage. J'entends que je vais apaiser ça peut-être de façon parfois naturelle ou avec peut-être un petit peu de médicaments, de choses pour apaiser le trop-plein qu'il y a eu. Mais ce qui est important quand même derrière tout ça, c'est pas de se dire j'ai mal à la gorge, c'est juste une angine parce que j'ai pris froid. J'ai mal à la gorge, qu'est-ce que j'ai pas voulu dire, qu'est-ce que j'ai pas voulu exprimer qui est resté en travers ici. Voilà, par exemple. Je vous donne un exemple, mais la signification de vos mots M-A-U-X, de vos mots corporels, est toujours liée à vos mots M-O-T-S que vous n'exprimez pas ou à vos émotions qui ne sont pas exprimées. Toujours. Peut-être un rappel pour ceux qui savent tout ça. C'est peut-être une prise de conscience pour ceux qui n'en avaient pas conscience. Voilà, logique. Mais je trouvais intéressant de faire un petit épisode sur ça. On y reviendra peut-être sur d'autres sujets, mais qui sont toujours en lien avec cette reconnexion au corps et à l'esprit et aux émotions. Mais voilà, j'avais vraiment très envie de vous parler de ça aujourd'hui. Et parce que moi-même je passe par des moments où mon corps me parle en fait tout le temps et après soit j'ai capté tout de suite le message, soit je me dis je comprends toujours pas ce qui se passe. Et évidemment dans ces moments-là je ne suis pas seule, je me fais aussi accompagner évidemment. Tous les accompagnants, des coachs ou thérapeutes, peu importe, se font aussi accompagner pour continuer le chemin et continuer à bosser sur soi. Et là, ouais, ça m'aide énormément d'avoir ça pour continuer à avancer. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas si vous avez des questions ici sur mes accompagnements qui soient individuels ou en groupe. De toute façon, vous avez toutes les informations dans mon lien. Et en tout cas, j'étais ravie de faire ce petit épisode. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu plus. Et je vous souhaite une belle fin de journée, ou une belle journée, ou une bonne nuit. En tout cas, prenez soin de vous.